à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve avec un haul Shein. C'est parti, on y va. J'ai voulu tester. Je les ai testés d'ailleurs, ils sont très bien. Des pinceaux, vous savez, aquarelle, comme ils font leur truc là. J'ai pris ceci. Dedans, vous en avez 4. Vous avez la taille 0, la taille 1, 3 et 5. Vous avez aussi à l'intérieur un pinceau à réservoir d'eau que j'ai testé. J'aime pas trop ça. Pour faire la grosse patouille, ouais, peut-être j'utiliserai. Mais regardez comme ils sont jolis. C'est en poil naturel de bébête. Je vais pas vous donner le nom de la bébête, sinon vous allez pleurer. Mais ça fonctionne très bien. Ils sont sertis avec des petites bagues comme ça en fer sur un manche en plastique assez dur, en acrylique je dirais. Et je les trouve plutôt bien. Déjà esthétiquement, je les trouve jolis. Et je les ai testés. Ils ont une très grande rétention d'eau. C'est parfait et ils fonctionnent très bien. Dedans, vous avez la petite pochette en velours pour les glisser à l'intérieur. Sauf ça, je vais le mettre à part, mais je vais les garder comme ça dans leur boîte. Ça me va très bien. C'est les Flyndon Art. Alors, vous tapez pinceau calligraphie sur leur moteur de recherche de Chine et vous tombez là-dessus. J'ai pris quand même de la bonne qualité. J'ai testé sur du vieux livre. Voilà, vous n'allez pas vous rendre compte. Et du coup, vous savez, c'est les bandes sur le côté de vieux livres que je garde et je fais des étiquettes. J'ai fait de l'aquarelle avec le Colorex. J'ai voulu tester mon pinceau. Très très forte rétention d'eau, c'est parfait, c'est ce que je veux. Et j'ai tamponné des mots. J'ai fait des étiquettes sentiments. Ici aussi, avec les bandes de vieux livres, j'ai fait des étiquettes. Ils sont très bien. Pour même plus que débuter, ils sont très très bien. J'ai également pris ce petit tampon. C'est rare quand je prends les tampons chez Chine, mais là, j'ai déjà fait ma pochette. Hein, dès que je les ai, comme je suis toujours dans mes rangements et que, oulala, je sais pas si je vais m'en sortir un jour, j'ai déjà créé ma petite pochette. Vous avez tous ces sentiments-là. Bon, joyeux Noël, bonne fête, ouais. C'était plutôt pour joyeuse Pâques. Je n'avais pas de sentiments joyeuse Pâques. Poisson d'avril, j'aime bien le mot bout. Vous avez joyeux anniversaire, bonne fête des pères. Des mères, moi Halloween qui m'intéressait et Saint-Valentin. Tout ça, je n'avais pas. Pour moins de 2 €, vous avez un petit tampon comme ça. Je trouve ça plutôt sympa. Bon, j'ai déjà fait ma petite pochette. C'est classé dans les mots. Ensuite, j'ai déjà tout rangé. On peut trouver de la cire pas chère sur Chine. Vous voyez, pour faire les cachets de cire, faire ce genre de truc-là. Je les ai testés. Le premier, on voyait pas grand-chose. Et j'ai passé de la patine dessus. C'est une petite abeille. Ça fonctionne très bien. Ça se vend à l'origine pour les vertes et blanches comme ceci. Ça se vend dans des sachets comme ça. Je ne sais pas comment ils les disent, mais ça fait vraiment pas cher. Vous avez tout ça et en sachant que j'en ai utilisé. Là, vous avez un sachet. Là, vous avez un sachet. Là, vous avez un sachet. Ils vont dans des petits sachets comme ça. C'est moins. Vous avez 1000 pièces pour moins de 2 €. Ce qui est pas mal. Ça, c'était là-dedans, ça, c'était là-dedans. Et celui-ci, c'était là-dedans. Pareil, c'était moins de 2 €. Et les autres, pas la place pour les ranger. J'en ai pris des transparentes. Et ça se vend dans un sachet comme ça. Pareil, moins de 2 €. Des petites billes comme ça pour faire des... Je vais y arriver, moi, des cachets comme ça, mais transparents. Enfin, bref. J'ai pris dans les tons de bleu, de gris, dans les tons de doré, couleur vintage, et de vert et blanc. J'ai fait un petit vert, et j'ai voulu mélanger du bleu, mais j'ai pas trop bien appuyé, donc on voit pas trop bien le dessin, du stempel. Donc je valide, elles sont très très bien. Je valide. Pour le prix, franchement, très très bien. Bon, j'ai pas testé transparente, je verrai par la suite, et puis je les range dans ces petites boîtes de chez Action. C'est nickel, il en faut pas plus. J'ai pris vraiment les couleurs, chez Action, on n'en fait pas tous les jours, hein, des tampons de Stempel cire. C'est là que j'ai acheté aussi. Ils sont pas chers, mais honnêtement, ça vaut pas la qualité de chez Craspire. Hein. C'est très léger. Le dessin, il est pas beaucoup en relief, mais ça peut faire l'affaire. Hein. On ne faut pas faire la difficile, vous voyez. C'est celui-ci que j'ai utilisé. Je l'ai testé, mais honnêtement, ça ne vaut pas... Bon, c'est pas le même prénom. Ça vaut pas la qualité des tampons de chez Craspire. Craspire, c'est vraiment, vous le prenez, pouf, il y a du poids. Là, c'est tout léger. Mais si vous voulez avoir des petits tampons, ça peut faire l'affaire. Faut pas chipoter non plus. Vous savez, sur Chine, c'est vraiment pas cher. J'ai voulu une petite abeille. J'ai voulu tester. Puis, allez, pour le prix, je prends, ça fait un peu plus été. Ensuite, j'ai repris des petits nail art. Ah oui, j'avais déjà pris ces fleurs-là. Vous savez, ces toutes petites fleurs-là. Vous en avez de différentes tailles. Je vais essayer. Là, vous avez plusieurs couleurs. Elles sont superbes, j'adore. Et vraiment de toute taille. C'est vraiment très très petit. Les petites fleurs qu'on peut coller sur nos créations. On a 3 tailles dedans. On a des bleus, des blanches,
des jaunes, des mauves. Et là, ce sont des micro-perles, des petites perles blanches de différentes tailles aussi. On a 2 tailles pour mettre sur le milieu de sa fleur. J'aime beaucoup ces petites fleurs. Alors c'est du nail art, c'est ce que l'on met sur les ongles. C'est pour ça que c'est très fin et très petit. Mais sur des créations, c'est top. Et en sachant que ça, pour faire vos embellissements, ça coûte vraiment pas cher le nail art pour faire vos embellissements. C'est bon, je commande beaucoup sur Chine pour ces trucs-là, justement, parce que c'est pas cher du tout. Lui, j'ai repris ces petites fleurettes parce que j'en ai beaucoup utilisé. J'avais testé une petite boîte ronde et je me suis dit, je prends carrément la grosse boîte cette fois-ci. Trop contente. Je suis contente d'avoir ces petites fleurs-là. Toujours dans le nail art, j'ai voulu tester. Au final, elles sont pas mal du tout. Ce sont des petites fleurs comme ça, un peu irisé blanc, nacré, je dirais. Pareil, on met une petite bille au milieu ou quoi ou qu'est-ce. Elles sont super mignonnes. Ça doit faire 3 mm. C'est tout petit, mais c'est trop mignon. Pas beaucoup dedans. Ils disent pas forcément combien il y en a dedans. Petit sachet comme ça. J'ai également pris, toujours dans le nail art, des petites roses. Des petits brillants dedans. C'est tout mignon. Regardez les pétales, il y a de la paillette dessus. Je sais pas si vous allez vous en rendre compte. C'est trop mignon. J'aime beaucoup. Elles sont très jolies. Ensuite, dans tout ce qui est breloques et bijoux, j'ai pris ça. C'était vraiment pas cher. C'était tout petit mini engrenage. Ouais, ils appellent ça des perles, mais c'est quand même des engrenages. Je vous montre, c'est fin. Regardez, ça à coller. Et ça coûte 3 francs 6 sous. À coller sur nos créations. Ça va être topissime. Topissime. J'ai pris un sachet et on en a pas mal dedans. Je sais pas combien il y a de pièces. Il y en a beaucoup. Et vous tapez tout simplement perles. Breloque, vous trouvez. Pour le nail art, vous tapez nail art et vous tombez sur le nail art. Après, vous faire défiler les pages. J'ai refait la recharge parce que je les adore. Il y a un moment que je vous les ai présentés. Ces mini engrenages nail art, ça fait des mois que je les utilise. Ça part très vite et surtout, gardez l'emballage. Je vous ai montré sur le Mix Media Home Déco avec Brico et Scrap qu'on pouvait faire des hublots. C'est avec ceci que j'ai cet emballage là que j'ai fait le hublot avec remettre le truc qu'il y avait dedans, l'horloge, vous mettez ce que vous voulez et gardez-les. Vous mettez la fameuse peinture là, les 3 peintures de chez Funabert et vous avez vos hublots. C'est surtout pour les engrenages que j'en ai encore mais plus beaucoup. J'utilise beaucoup. Par contre ils ont augmenté. Moi maintenant je les ai, c'est vrai que je reconnais, pas qu'au saut du coq à l'âne, je les ai trouvés encore moins chers. Mais ça on en reparlera plus tard. Mais ils sont à 1 € et ils étaient, quand je les ai commandés, ils étaient à 85 centimes. Donc c'est quand même des choses qui doivent bien partir. C'est pour ça que c'est augmenté. J'en ai pris 2. Ensuite, j'arrive pas à mettre la main dessus. J'ai plein d'embellissements comme ça, je ne sais pas où c'est. J'en trouve quelques-uns. Il me fallait des coins métal comme ça. Et je ne sais pas combien il y en a, mais il y en a pas mal. C'était pas trop cher, j'en voulais pas des tonnes. Parce que là, moi j'en ai largement, je sais pas, j'ai une vingtaine, une trentaine même. C'est fin. Ce sont des embellissements métalliques. Alors à la base, c'est pour venir décorer un coin d'un cahier, d'un album, on met ça comme ça, ou d'une carte, ou d'une ATC. Je les colle sur mes toiles, etc. Et éventuellement, j'en avais besoin pour mon petit projet Vintage Librairie avec Stamperia. Bah oui, je sais que j'en ai. Je ne sais pas où ils sont, je les retrouverai quand j'aurai fini mon projet, quoi, comme d'habitude. Ça, c'est comme la gomme. Ensuite, j'ai pris toujours pour mon Vintage Librairie. Ils appellent ça des boutons. Alors, vous allez dans le bouton. C'est des petites coupoles, comme ça, mais on fait plein de trucs avec ça. Ça peut faire une lampe dans une mini vitrine. Et puis faire une petite vasque comme ça. On fait plein de choses avec ça. Ça peut décorer un mini meuble. Ça peut se coller sur une toile. Et dedans, il y a des petits clous. Pareil, ça coûte 3 francs 6 sous. Et ça, vous allez dans les boutons. Vous voyez, vous avez des petits clous. Il y a un petit trou au milieu et ça vient se clouer. Alors ça, pour décorer vos boîtes, faire du home déco, c'est parfait. Moi, j'ai pris un petit sachet. En plus, je les trouve très jolis en couleur bronze vintage. Ensuite, j'ai trouvé comme les rivets. Ça, pareil, vous en trouvez dans les boutiques de loisirs créatifs. Mais là, j'en voulais des mini. Vous avez la tête et la petite vis. Une partie que l'on visse dessus, comme ceci, avec un petit picot. Vous faites un trou à la trouilleuse. On va faire un petit truc vite fait. Prenez quand je dis trouilleuse, une perforatrice qui fait un rond sur votre papier. Vous passez le petit truc à visser. Et on vient visser dessus. On peut mettre une plus grosse épaisseur, ça dépend, ça se calcule Là, j'aurais pu mettre une autre épaisseur. C'est-à-dire qu'après, on refait un trou ici à la trouilleuse. Ça permet de clipser comme ça. Sur les albums, on s'en sert aussi beaucoup pour faire des interactions, pour fermer des pochettes dans les albums, dans les junk. Moi, je vais pas en servir pas, je m'en suis servi pas mal comme ça. Mais on peut faire des poignées de porte, pour album aussi, hein, au Mix Media. On peut faire des poignées de porte, des poignées pour, comment dire,
les mini-meubles. Également, vu l'épaisseur, fabriquer comme un petit carnet. Si vous faites un notebook et puis mettre des feuilles blanches et puis vous pouvez créer un petit carnet. Enfin, on fait plein de choses avec ces petits rivets. Mais ceux-ci sont très petits. On existe dans différentes tailles. Sinon, j'ai les autres qui sont de taille un peu plus raisonnable, qui sont pas mal aussi. Mais ceux-là, franchement, ils font, allez, 3 mm. J'en ai pris un petit sachet. Je suis trop contente. J'en voulais des petits. C'est surtout pour apporter un petit truc de déco sur mes ouvertures de portes de buffet, de ce que vous voulez. Et pour finir, j'en ai pris 2, des sachets comme ça. J'ai pris des petits poignets, mais je voulais petits. Je suis trop contente. Alors, ne vous faites pas voir, si vous voulez mettre ça sur un meuble, c'est mort. C'est des poignées comme ça, bronze antique. Je vais vous dire, elles font en longueur 4,5. 4,5 en longueur. Elles sont super géniales. Vous avez les vis de fourni avec, 1,50 € les deux. En plus, si vous allez sur YouTube, vous tapez All Shein, vous allez tomber sur des influenceuses qui vous donnent un code. Prenez leur code et ça vous fera encore 15% de réduction, faut le savoir. En sachant que Chachou est partenaire chez Shein. Vous allez dans le petit monde de Chachou, vous allez cliquer sur le petit plus de ces vidéos. Elle a un code Shein, vous le prenez, ça vous fera encore 15% sur du pas cher. Moi, j'ai pris son code promo à Chachou. Voilà, je vais pas chercher trop loin. Pour faire profiter des copinettes de scrap, si on veut s'acheter des trucs de scrap. Voilà, enfin bref. Mais sachez-le, c'est déjà pas cher, mais vous pouvez avoir encore 15% si vous prenez le code sous les vidéos de Chachou, le petit monde de Chachou, tout le monde la connaît. Et vous aurez en plus 15%, donc ça vous revient à 1,50 € les deux poignées. Ça, je vais en avoir besoin pour mon Mix Media Vintage Librairie. La taille, elle est parfaite, c'est ce que je voulais. Trop bien. J'en ai pris 2 parce qu'au cas où, si ça peut faire une ouverture ou une fermeture pour un album, j'ai pris 2 lots. Voilà mon petit haul Shein. Je regarde, je n'ai pas rien d'autre. Non, j'ai acheté que des petits trucs bien sympas, ma foi, qui vont me servir, ça c'est sûr. Trop contente. Pour les pinceaux, je les ai testés, franchement top. Et encore, c'était sur du livre. Très très bonne rétention d'eau. Ils glissent, ils sont en poils naturels de bébête. Voilà ma petite commande de chez Shein. Sur ce, je vous fais à tous et à toutes des gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.